Oui, merci. Je voudrais juste, je rebondis juste sur les derniers propos, là où tout de suite il s'agit de fermer le débat sur d'éventuelles solutions à trouver. Je trouve que c'est symptomatique de ce qu'il faut faire en matière de participation et de concertation citoyenne. Fermer le débat tout de suite, mais c'est fermer le débat. Rien ne vous empêche de penser qu'il y a parmi les parents d'élèves qu'il faudrait concerter des gens compétents qui travaillent dans ce sujet, sur ces domaines-là. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous partez déjà du principe qu'on ne pourra pas trouver de solution là-dessus parce que vous êtes les seuls à savoir. Ça, je trouve que c'est un défaut de pensée pour qu'il y ait de la concertation. Et oui, on ne peut pas fermer le débat. En tout cas, ça ne peut pas être le premier message. Là, déjà, vous perdez une certaine crédibilité vis-à-vis de ces associations et de ces parents. Donc oui, nous tenons à cette concertation, absolument. Et c'est bien le point qu'a évoqué Baptiste avec le sujet de la justification et du justificatif qui est un peu surprenant. Vous parlez aussi de 2 absences qui ne seraient justifiées que par enfant sur l'ensemble de l'année scolaire. Donc ça aussi, je pense que ça mériterait d'être discuté avec les parents. Que 2 enfants à ces âges-là où on peut être sensible à différentes pathologies, c'est pas beaucoup, hein, également. Et puis, sur le sujet des 5 jours pour préparer, là aussi, je pense que la cuisine centrale qui dit j'ai besoin de 5 jours pour préparer des repas, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut se questionner, parce que c'est un invariant qui n'est pas toujours un invariant dans toutes les cuisines centrales de France ou dans toutes les sociétés qui fournissent des repas pour les écoles. Donc c'est peut-être aussi une façon de regarder le gaspillage alimentaire en disant est-ce qu'on n'est pas inflexible là-dessus? En tout cas, est-ce que le prestataire n'est pas inflexible là-dessus? Est-ce qu'il n'y aurait pas matière à retravailler pour que si on gagne un peu sur la durée pour préparer un repas, on pourrait aussi gagner pour être plus flexible pour réagir en cas de risque de gaspillage. Merci.